Yeah. Et voilà, on vient d'arriver au Gros du Roi pour le régional de fond. On a récupéré ce matin le bateau à Palavas. Et on marche en direction du club. Je suis en Argentine, donc moi j'y serai. Bon, comme tous les samedis, du coup, je vais au club du Gros du Roi. Sauf qu'aujourd'hui, petite compétition. On va faire 2 fois 5000 dans la journée. Le matin en K2, en K1 et l'après-midi en K2. Et là, on part pour un petit échauffement de temps, donc on va monter sur l'eau. Photo en plus. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai fini mon échauffement, j'ai fait 23 ou 24 minutes, quelques accélérations. Là, je suis revenu pour le briefing. Je finis de préparer mes affaires, je vais installer la GoPro sur le kayak et je repars direct sur l'eau pour la course. Aujourd'hui, pour les 2 courses du jour, j'aurai la GoPro avec moi. Ce matin, je la place derrière moi en K1 et je l'aurai face à moi en K2, donc ça fera 2 points de vue différents. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le point de vue que vous préférez. Et concernant le parcours, on aura le même ce matin et cet après-midi et je vous l'explique tout de suite. Donc le départ de la course, on l'a juste ici. Ensuite, on va tout droit tourner une fois au virage qui est tout au bout. Ensuite, on revient au virage qui est tout en bas. On repart une fois au virage juste avant le pont. On revient tout en bas. On repart une deuxième fois au virage qui est juste avant le pont. Et ensuite, on termine la course par une ligne droite en passant entre les 2 bouées bleues pour la ligne d'arrivée. Et au niveau de la météo, pas de vent, grand soleil, donc c'est super agréable. Allez, j'ai terminé mon échauffement et je vais pouvoir m'aligner sur la ligne de départ. Allez, j'avance tranquillement pour me placer. Et maintenant, on est tous alignés, ça va partir. Allez, c'est parti. Je fais plutôt un bon départ. J'arrive à lancer le bateau. Je me retrouve pas gêné par les concurrents qui sont autour de moi. Sur ma droite, Tanguy qui part un peu plus vite. Au bout de quelques instants, on est plusieurs personnes à s'être décrochées un peu à l'avant de la course. Donc là, ça commence un petit peu à se relâcher. J'observe autour de moi. Et je me dis que je vais aller prendre la vague de Marius qui est juste sur ma gauche. Et finalement, au bout de quelques secondes seulement, il y a Nico Poffler, donc qui était juste sur ma gauche, sur la ligne de départ, qui passe à une vitesse folle sur la droite. Donc là, j'ai pu le voir du coin de l'œil. Et donc je change de trajectoire, il va super vite. Et je me dis qu'il faut que je réussisse à accrocher sa vague. Et j'ai aussi oublié de préciser, mais Nico Poffler, c'est un Allemand qui est venu une semaine en stage au Gros du Roi. Et donc là, il prend la tête de la course. Et rapidement, au bout de quelques secondes, on a Cyril qui venait de la gauche du plan d'eau, qui vient se mettre dans la vague directe de Nico Poffler. Et donc je me retrouve à glisser dans la triple vague. Donc je suis assez bien placé pour la suite de la course. On est dans la première partie de la remontée, on vient de passer le pont. Tanguy à droite du plan d'eau qui attaque, qui prend le relais. Donc je me décale et je me retrouve dans la première vague sur la droite du groupe. Finalement, quelques secondes plus tard, juste avant le virage du haut, on a Nico Poffler qui a attaqué sur la gauche. Il a réussi de nouveau à prendre la tête de la course. Et donc il arrive premier au virage. Donc là j'ai aussi relancé un petit peu. J'ai pu me replacer dans la vague de Nico Poffler et donc être bien placé pour le virage qui arrive. On arrive au virage du haut, il prend super large au virage, Cyril prend l'intérieur du virage, très serré. Il fait un super virage, il repart en tête du virage avec Nico Poffler dans sa vague et là il lâche une énorme accélération en sortie de virage. Donc je me retrouve pas mal loin. J'étais pas très bien placé dans le virage avec les vagues et la courbe du virage. Maintenant il faut que je fasse un gros effort pour remonter. Dans un premier temps, je me mets dans la vague de Tanguy en espérant qu'il va combler l'écart et faire l'effort pour moi pour remonter. Au bout de quelques secondes, je vois qu'il n'arrive pas à remonter, qu'il se relâche un petit peu, il y a des grosses vagues. Il faut réussir à passer les vagues créées par les bateaux des adversaires et ça demande un effort un peu supplémentaire, on va dire, pour les remonter. Mais une fois qu'on a fait l'effort, on se retrouve dans leur vague et là on peut surfer et se relâcher. Donc j'ai fait l'effort et là je reviens dans la vague. Au final, je me retrouve derrière Cyril et dans la vague de gauche de Nico. Et au bout de quelques secondes, quand j'allais remonter dans la première vague de Cyril pour être mieux placé, Nico se laisse glisser sur la gauche. Et là, il vient me placer dans la deuxième vague qui est moins confortable que la première vague. Et donc, il a eu un petit côté stratégique pour m'empêcher finalement de bien me relâcher et d'être bien placé. Donc, je redescends et je refais un effort supplémentaire en revenant sur la droite dans la première vague de Cyril. Donc là, on a fait à peu près 2 km de course. Et on sera à peu près à 3 km de course en arrivant au prochain virage. Là on arrive bientôt au virage du bas.
Je suis toujours coincé dans la vague, enfin calé dans la vague on va dire. Ça relance avant le virage, là c'est important de tourner en tête, c'est un peu plus confortable. Donc c'est Cyril qui arrive cette fois-ci à prendre le dessus sur Nico Poffler. Je relance tout de suite, je vois que j'ai pas mal d'énergie, que j'ai pu récupérer un petit peu dans la vague. Et donc je prolonge mon effort pour essayer de passer devant. Et finalement, au bout de quelques secondes de relance, j'arrive à passer en tête juste avant le virage du bas. Ça y est, on arrive enfin au virage du bas, donc là on est à 3 km de course. Je passe très proche des bouées. Donc la première bouée du virage, je passe le plus près possible. Pareil pour la deuxième. On peut voir la pointe avant du bateau de Cyril juste sur la gauche. Et ensuite la troisième bouée. Et là, une fois que je passe la bouée, je relance et je me dirige au petit virage qui est juste avant le pont. Après ça, mes deux adversaires, Nico Poffler et Cyril, sont restés avec moi. Il ne s'est pas passé grand chose pendant environ 1 km. Et là, on arrive une deuxième fois au virage du bas. Juste avant le virage, j'arrive à faire une petite relance. Je surprends un petit peu mon adversaire. Ça l'empêche de serrer le virage. Finalement, je tourne un petit peu mieux que lui. Et j'y arrive à reprendre la tête de la course dans la courbe du virage. Donc là maintenant on n'est plus qu'à 1 km de l'arrivée, il reste un virage juste avant le pont et ensuite la dernière ligne droite jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc là c'est le dernier kilomètre de course, on commence à tous être un peu fatigués, on se rapproche du dernier virage. Sur la droite on a Nico Poffler qui relance, qui accélère un peu mais j'arrive à redynamiser mon bateau et à garder la tête de la course. Donc voilà le dernier virage de la course. Sur ma droite, j'ai Nico Poffler dans ma vague et encore à droite, on a Cyril dans la vague de Nico Poffler. Donc ça y est, dernière ligne droite, cette fois-ci je relance pas trop en sortie de virage. J'attends d'observer mes adversaires et de voir quand est-ce qu'ils vont relancer pour contrer. Donc là sur la droite, on a Nico Poffler qui relance, c'est un gros sprint. On n'est pas encore proche de la ligne d'arrivée, peut-être à 400 mètres de la ligne, et pourtant ça attaque très très fort. Pour le sprint d'arrivée, c'est toujours plus confort d'être devant et pas dans la vague parce que tout simplement on est devant, on a quelques mètres d'avance avant de lancer le sprint. Donc souvent on a envie d'arriver au sprint devant, ce qui fait qu'on a déjà quelques sprints avant d'arriver au sprint final. Donc voilà, il a relancé une deuxième fois, j'ai contré. Là on a une distance assez proche de la ligne d'arrivée pour que je relance fort et que je relâche pas mon effort. Je donne tout. On le voit pas sur la vidéo mais là il est encore dans la vague, mais juste un peu plus loin vu que la vitesse est plus rapide. Et au final, il lâche la vague peut-être 15-20 mètres avant la ligne d'arrivée. Et donc, je gagne la course du matin. Franchement, j'ai tout donné. Mais bon, je suis assez content. Après la course, c'est toujours sympa parce qu'on vient un peu se féliciter. On discute tous ensemble de comment s'est passée la course pour chacun. Donc, c'est toujours assez cool. Ensuite, bien sûr, j'ai fait une petite récupération sur l'eau en pagayant tranquillement. Et après ça, c'est la pause de midi. Donc, j'avais déjà préparé mon repas. Donc, pendant que les jeunes du club partent chercher à manger, moi je peux manger tranquillement et tout de suite reprendre des forces. C'était 1000 € le pain. Dès qu'il y a un petit peu de cailloux ou quoi, je fais 1000 €. T'es pas mal ou pas le plan? Lui là, 1000 €. J'ai pris de la panna cotta. Healthy un peu. Et des fleurs. Après, je pense que c'est gueulé pour la Saint-Valentin. Je me suis fait avoir la Saint-Valentin. La dernière fois au supermarché, j'ai acheté une tablette un peu farfelue et j'ai pensé à la faire goûter à Thomas. On va le faire sur la vidéo. Qui mange toujours des choses bien équilibrées. Ça va. avec des fleurs. Non, là ça va en vrai. Non, mais il mange des fleurs. Il mange des fleurs. Ouais, ça a l'air horrible. Il y fonce dessus quand même. C'est du sucre qui croustille. Bon, on a passé un long moment tranquille. Je viens de me changer. On est à 20 minutes de la course de K2. On va monter sur l'eau avec Tanguy. Oh non, je l'ai raté. Et ça va, soutien. Je sais pas, quand t'es fond aussi, Tanguy. C'est bon, la GoPro est allumée, on monte sur l'eau et on part pour s'échauffer. Souvent, quand je l'ai derrière, je l'oublie. Ouais, là, je vois que ça. Là. Je la fixe. C'est la première fois que je mets la GoPro face à moi pour une compétition, donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de la voir comme ça dans mon champ de vision, mais finalement au bout de quelques minutes de pagayage, j'ai complètement oublié que j'avais la GoPro. Donc là on se sent bien, on a fait notre petit échauffement, le bateau glisse bien, et on va aller s'aligner pour la course. On avance tranquillement vers la ligne,
Et ça y est, on est aligné déjà depuis plusieurs secondes. C'est un petit peu long, peut-être 30-40 secondes. On sent que ça va partir, il y a un peu de tension. 3 bateaux du fond, avertissement. Ça rajoute un petit peu de stress. On a tous envie de partir fort pour être bien placé. On se concentre, faut être réactif. Allez, c'est parti. On lance le bateau. On part assez bien, on arrive tout de suite à prendre de l'avance sur nos adversaires. Et on peut allonger les coups de pagaie, prendre de l'amplitude et faire glisser le bateau. Donc là on part bien, on est bien dans les jambes, on se trouve bien. On peut apercevoir sur la gauche de l'écran Cyril et Nico Poffler qui font le K2 ensemble. Donc là je fais le K2 avec Tanguy comme régulièrement. Et ce matin il a terminé 4ème de la course, donc derrière Nico Poffler et Cyril. Finalement on a l'idée jusqu'au premier virage. Donc là on passe le premier virage tout en haut. On ne serre pas forcément les bouées avec la vitesse. On contrôle, pour l'instant à l'avant on est bien. On a Marius et Morgan qui sont sur la droite de l'écran. Et Cyril et Nico Poffler sur la gauche de l'écran. Donc là on est sur le trajet du retour. On va tranquillement vers leur virage du bas. Les courses de K2 elles sont légèrement différentes de celles de K1. Souvent le train est un peu moins élevé, par contre les relances, comme on peut le voir ici, elles sont vraiment très difficiles et très intenses. Donc là il faut une très grosse relance pour prendre la tête de la course. On essaye de les contrer, finalement ils vont plus vite que nous. Donc petit à petit on se relâche et on se remet dans la vague. En K2 le bateau il est plus long, il va aussi un peu plus vite en vitesse de pointe. Ce qui fait que c'est beaucoup plus dur de doubler un autre K2. Donc souvent quand on est en tête ça peut être aussi assez agréable avant les virages ou alors pour le sprint de fin. Même si dans la vague bien sûr on va pagayer un peu moins fort et se reposer. Donc là on vient de tourner le virage du bas et en sortant du virage ils mettent une grosse relance. On arrive à être dans la vague et à rester dans la vague. Et derrière on peut voir Morgan et Marius qui sont un peu en difficulté un peu plus loin. Donc là on est 3 bateaux qui sont échappés en tête de la course. La relance elle est assez longue. Finalement on arrive quand même à rester dans la vague et à rester au contact. Hop, un peu plus loin, juste avant le virage qui est juste avant le pont, on arrive à faire une grosse relance. Cette fois on arrive à les surprendre et on peut reprendre la tête de la course. Donc là on va tourner à l'avant au virage et donc on va être un peu mieux positionné. Première bouée du virage, deuxième bouée, et la troisième bouée. En sortie de virage, on relance le bateau, on fait une petite relance pour essayer de faire mal un peu aux adversaires. Là on peut les voir dans la vague. Quand on relance, la vague elle est plus loin du bateau vu que le bateau va plus vite. Donc on a l'impression que les adversaires reculent. Ça veut pas dire qu'ils vont moins vite, ça veut dire tout simplement qu'ils surfent la vague mais un peu plus derrière. C'est vrai que le point de vue il change un peu, c'est assez sympa aussi. Donc là on retourne le virage du bas pour la deuxième fois. Et donc on est à 1 km de l'arrivée, toujours avec nos deux adversaires. Là le rythme de la course il est difficile, il est intense, en plus on a déjà fait une course le matin. Donc là il reste plus qu'un virage juste avant le pont, à 500 mètres d'ici. Et ensuite une dernière ligne droite jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc là c'est super important d'arriver en tête au virage. Il faut une grosse relance sur la gauche, là ça commence à être dur. On arrive à contrer, à rester devant. Et finalement il se replace dans la vague. En K2 c'est toujours important de réussir à bien pagayer ensemble, de relancer aussi fort en même temps et au même moment. Allez, on sort du dernier virage en tête, on peut voir que Marius et Morgan sont un petit peu plus loin derrière, ils n'ont pas réussi à tenir le groupe. Et là on se retrouve dans la dernière ligne droite contre Cyril et Nico Poffler. Là on voit qu'ils font une grosse accélération sur la droite. On est à peut-être 300 mètres de la ligne d'arrivée. Donc là c'est important de tout envoyer, de réussir à rester devant. Allez, très gros effort. Et on arrive à nouveau à reprendre un peu la tête et on les oblige à être dans la vague.
Là pour moi je sais pas exactement s'ils sont dans la vague ou pas, finalement j'ai jeté un petit coup d'œil. On se relâche, on n'a pas l'énergie en tout cas nécessaire pour réussir à accélérer assez fort pour aller lâcher de la vague. Parce que l'écart de niveau il est vraiment trop proche. Donc finalement on se relâche et on attend qu'ils accélèrent encore. Là on peut voir qu'ils ressortent de la vague, qu'ils refont un sprint, on est à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Finalement on maintient notre effort. Et ils abandonnent, ils se relâchent complètement. Et on passe en tête la ligne d'arrivée. Donc voilà, super bilan aujourd'hui, 2 bonnes courses, les 2 très difficiles. Et encore une fois, on vient à la rencontre de différents K2, on échange un peu sur la course avant de revenir au ponton. Donc voilà, c'était une bonne journée de compétition. Après on a eu une petite remise des prix, c'était sympathique. On a pu aussi donner quelques médailles aux enfants qui ont aussi fait la compétition. Bon ça y est, fin de la journée. Je suis super content d'avoir pu gagner les 2 courses. Les 2 fois je me suis mis une bonne déchire, donc c'était génial. Super cool qu'il y ait des gars comme Cyril et Nico Poffler qui soient venus faire la compétition. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais rentrer et je vais pas tarder à me coucher ce soir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.